Ils sont ici, en pleine visite des stands installés dans le cadre des journées portes ouvertes de la GIR Bénin, gestion intégrée des ressources en eau. Ils sont pour la plupart des étudiants ayant comme spécialité les questions liées à l'eau. Nous avons déjà vu le concept de GIR en cours, mais cette journée nous a permis de découvrir réellement les avancées dans le secteur, de nous permettre d'appréhender réellement ce qui se fait de façon concrète et non théoriquement. Nous avons découvert par exemple que en matière d'avancée sur la GIR, le Bénin est à hauteur de 75%. Nous sommes d'ailleurs deuxième de la sous-région après le Burkina Faso. Nous avons découvert assez de matériel qui utilise la DGO pour les sondages, pour la mesure des hauteurs d'eau dans les fleuves avec le limimètre automatique. Le réseau des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement prend une part active à ces journées. À travers les panels, les communications, nous avons pu comprendre que au niveau du Bénin, beaucoup de choses se font en matière de GIR, c'est-à-dire en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Cela nous a quand même permis de voir qu'il y a des avancées, principalement au niveau de l'ODD 6 qui vise à garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et une gestion durable des ressources en eau. L'eau, une denrée précieuse qui manque à certains endroits de la planète, d'où sa préservation. Les semences en général constituent un facteur incontournable de la production agricole. Les semences paysannes, issues d'une sélection traditionnelle millénaire plus résiliente au choc climatique, représentent pour leur part un moyen pour atteindre la sécurité alimentaire. Les semences sélectionnées, les hybrides, les OGM, etc. Ces semences qui sont produites chaque année constituent pour la plupart des menaces pour nos semences paysannes qui courent de ce fait le risque de disparaître. Grand Popo a la particularité de se retrouver dans la réserve de biosphère du delta du Mono. Les ateliers, etc., contribuent justement à la préservation et participent à la préservation de la biodiversité. Les semences paysannes, meilleure variété adaptée au terroir et de bonne qualité gustative doivent être connues et préservées pour le bien-être des populations et des sols. Ces plats traditionnels issus de nos cultures et savoir-faire locaux racontent une histoire unique de nos communautés et sont le fruit d'un équilibre avec notre environnement. Je voudrais inviter la FAEB à recevoir mes encouragements au nom du ministre pour cette noble mission en vue de la préservation des semences endogènes, seul gage pour l'adaptation au changement climatique face aux effets pervers des changements climatiques. Pour la dissémination des semences paysannes, une exposition de diverses variétés de semences agroécologiques est prévue. Les forains auront en autres droit à des ateliers de préparation de mets en voie de disparition et des projections de films. Depuis 2016, les centres Barca, développés par le programme d'appui à l'éducation, à la formation des enfants hors du système éducatif, se font remarquer par le taux de réussite de leurs apprenants à l'examen du certificat d'études primaires. Pour preuve, l'ensemble de ces centres a obtenu un pourcentage de 86,35 au CEP 2024. C'est donc pour reconnaître les efforts et le professionnalisme de ces animateurs qui assurent l'inscription, le maintien et la réussite des enfants hors de l'école que cette journée a été dédiée. Vos efforts méritent d'être encouragés. Nous avons donc décidé de vous rendre hommage et d'honorer ceux parmi vous qui se sont particulièrement distingués par leurs efforts en obtenant 100% de réussite au CEP 2024. Les animateurs ici présents vous promettent de ne pas s'endormir sur leur laurée et surtout travailler à tirer les autres vers un niveau de performance de vos vœux. Car nous sommes bien conscients que c'est à ce prix que les enseignements dispensés dans les centres Barca
seront de qualité. Le programme d'appui à l'éducation, à la formation des enfants hors du système éducatif est un programme de la coopération suisse mis en œuvre par le consortium Helvetas et Solidar Suisse. Je voudrais ici exprimer ma gratitude et la gratitude de la coopération suisse pour tout le travail de qualité mené par le personnel d'encadrement des centres Barca, permettant d'offrir une seconde chance aux enfants hors du système éducatif classique. Cette cérémonie est une nouvelle preuve de la réussite de l'institutionnalisation des alternatives éducatives dans notre pays. C'est donc avec une grande satisfaction qu'Helvetas appuie le MEP dans la gestion des centres Barca et l'institutionnalisation des alternatives éducatives. Ils sont au total 15 animateurs de Centre Barca à recevoir leur lettre de félicitations. Les 2 meilleurs animateurs, en plus de leur lettre de félicitations, ont reçu chacun un cadeau. Dans le cadre du programme Besoke qui a été mis en place par le gouvernement afin de soutenir la capacité productive et l'autonomisation des ménages pauvres extrêmes. Dans le processus de sa mise en œuvre, en juillet dernier, nous étions descendus sur le terrain pour distribuer des cartes SIM afin de procéder dans le futur au transfert monétaire aux bénéficiaires de ce programme-là. Au cours de cette opération de distribution de cartes SIM, nous avons constaté assez d'anomalies. Ces anomalies-là ne sont rien d'autre que les conséquences de la mauvaise foi de certains agents de terrain qui ont accompagné la mise en place de la base que nous appelons le registre social unique. Cette base a été mise en place depuis 2018. Eh bien, cette base, en plus de ce que nous avons constaté avec les agents de terrain, cette base s'est révélée caduque. Et du coup, il faut procéder à l'apurement avant de continuer le processus. C'est pour ça que nous sommes descendus sur le terrain cette fois-ci avec l'INSTAD pour procéder au croisement des informations et procéder en même temps à la certification des ménages devront bénéficier de ce programme-là. Je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau au gouvernement pour sa détermination. Et le gouvernement est vraiment décidé à chasser de nos communautés la pauvreté. Il y a plein de programmes de filets sociaux qui vont au profit de ces communautés-là. Un écrin de rencontres, de partage et d'échange. Cet espace contribue depuis sa création au développement et à l'attractivité de Ouida par le renforcement des offres culturelles. Le Centre culturel de rencontres internationales CCRI John Smith. Son positionnement en tant que pôle de diffusion culturelle au Bénin se manifeste à travers une pluralité d'expressions artistiques, incluant l'écrit, les arts de la scène, la musique, les arts plastiques, ainsi que les conférences et les projections cinématographiques. Créé le 15 juin 2021, le CCRI John Smith célèbre ici 3 années d'existence. Occasion pour se réinventer, pour faire face aux enjeux contemporains de la création artistique et culturelle, d'où la mise en place d'un nouveau projet, le programme Corridor culturel. Le projet Corridor consiste donc à offrir aux jeunes de Ouida les moyens de développer leurs compétences, soutenir les jeunes artistes du Bénin et d'Afrique subsaharienne dans le développement de leurs projets professionnels, développer des capacités logistiques et de mise en œuvre des actions du CCRI sur le territoire. L'initiative Corridor pose enfin plus globalement un nouveau jalon dans la dynamique formidable portée par l'État béninois aujourd'hui, qui a choisi de faire de la culture un véritable levier au service du développement du pays. Ce projet est la bienvenue dans la ville de Ouida. Le programme Corridor culturel de Ouida représente une opportunité de reconnaissance et de valorisation des jeunes artistes du Bénin. La volonté et les efforts du CCRI en vue de la concrétisation de l'ensemble des projets initiés en faveur de l'animation de la scène artistique béninoise cadre avec la vision du gouvernement béninois qui, depuis 2016, développe une stratégie de promotion et de valorisation de l'art et de la culture
Le projet Corridor culturel se veut donc un tremplin pour transformer Ouidah en un centre culturel vivant et accueillant où la créativité pourra s'épanouir et où chacun aura accès à l'art. Une phase de certification en prélude au transfert monétaire aux populations vulnérables préalablement recensées. C'est une opération qui vient régler les difficultés liées à l'identification des bénéficiaires du programme Gbesoké dont les données personnelles posent problème. Ils sont venus dans un premier temps faire l'enquête de certification. Dans le protocole, l'INSAD est chargé de nous certifier la base que nous avons. C'est cette base-là que nous allons utiliser pour pouvoir faire les transferts. La certification nous a montré des résultats un peu mitigés. J'ai dit tout à l'heure, il reste 40% que nous n'avons pas atteints. Il y a encore, parmi ceux que les 60% qu'on a atteints, il y a environ 4000 sur lesquels on doute. Puisque lors de la remise des 4 SIM ou bien des 4 NPI, j'avais parlé tantôt des décès et des déplacés. Les gens ont tendance à remplacer. Dans ce processus de remplacement, ils biaisent la notion de ménage. Sur les 1747 qui devront bénéficier de ces 4 SIM, nous avons 1247 sur lesquels nous voulons faire cette enquête de certification dans la commune de Parakou. Nous sommes très contents du projet et nous sommes très contents de l'action du président, M. Patrice Talon. Nous sommes très contents du projet parce que la population attendait le projet depuis fort longtemps. On attend ça de gauche à droite, mais ici c'était en retard. Comme c'est arrivé aujourd'hui, nous sommes très contents. Le programme Filet de protection sociale Gbesoké vient en renforcement aux efforts mis en œuvre par le gouvernement béninois visant la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Il va impacter des millions de personnes sur l'ensemble du territoire national. La phase pilote prend en compte une commune par département. À quelques jours ou semaines de la prolifération de certaines denrées sur les marchés béninois, source de montée des fléaux tels que l'alcoolisme, le tabagisme, autorités communales et responsables en charge de la réglementation du secteur réfléchissent à une synergie d'action. C'est pour apporter notre contribution à l'éradication de ce phénomène que nous avons retenu pour thème principal de cette présente rencontre. Je cite le ministère de l'Industrie et du Commerce face à la montée des fléaux concernant l'alcoolisme et le tabagisme. Il n'est pas rare que les gens s'endettent pour acquérir des produits de grande quantité, parfois qui ne sont pas de bonne qualité. Je reste convaincu que de vos échanges découleront donc des résolutions pour améliorer la performance économique de notre cher pays, le Bénin, et surtout à régler pas mal de problèmes dans notre département. L'éclosion des maladies dues à la prise des produits nuisibles constitue un obstacle à l'émergence de la jeunesse. Il y a quelques mois, il y a eu un arrêté pris par la ministre de l'Industrie et du Commerce pour lutter contre l'alcool frelaté en sachet qui est commercialisé sur les marchés. Donc c'est toujours dans cette dynamique-là, pour pouvoir assurer la protection des consommateurs que nous sommes, que cette activité-là a tout son sens. Bien avant la tenue de la présente rencontre, nous n'avions pas baissé les bras. Nous faisons de la répression. Mais face à l'ampleur du phénomène, nous nous retrouvons pour également échanger afin de voir si la répression est la meilleure solution. Face à l'accroissement des denrées de qualité douteuse sur le marché, les consommateurs sont invités à la prudence. Elles sont la crème des crèmes de cette 17e édition du championnat couplé concours Miss Mathématiques et Physique-Chimie, une initiative qui vise à exciter les jeunes à l'amour des sciences.
les mathématiques et les sciences physiques ne sont pas seulement des disciplines académiques. Elles sont des outils qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure, de résoudre des problèmes, de créer de nouvelles technologies. Elles sont le langage de l'univers et ceux qui les maîtrisent détiennent les clés de l'avenir. Les 42 récipiendaires de la phase nationale sont félicités et les partenaires en remerciés. Je vous félicite en raison des talents et de la passion que vous manifestez pour les mathématiques, la physique et la chimie. Je vous exhorte à maintenir le cap de l'excellence en sciences dures pour que le Bénin et l'Afrique puissent compter dans l'avenir sur vos compétences au service du développement. Nous sommes là pour vous encourager. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui ne met pas de barrières dans les ordres d'enseignement et qui fait en sorte que tout soit conjugué pour mieux porter la jeunesse, ce gouvernement est à votre service. Et je voudrais vous dire également que nos universités sont là à votre service. Le chemin vers l'éducation scientifique et l'innovation est pavé de défis, mais aussi d'opportunités sans fin. Investissant dans notre jeunesse et en nourrissant leur curiosité intellectuelle, nous ouvrons la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour la nation béninoise. Pour ce maintien de cap, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle rassure de son engagement à toujours donner le meilleur de lui-même et invite les parents à jouer leur partition pour le soutenir dans cet élan. Les plans de développement communal, 4e génération des communes du Zou, sont en cours d'élaboration et plusieurs communes les ont déjà fait. L'adoption des plans de développement communal de certaines communes, la bonne gouvernance des collectivités locales sont les principaux points inscrits à l'ordre. Les PDC des communes d'Agbaïzou, de Boïko, de Kové, de Djidja, de Zakota et de Zobodome ont été transmis au ministère en charge du développement. Pour ce qui concerne les communes d'Abomey et de Ouenki, leurs PDC sont déjà validés au niveau de leurs conseils communaux et transmis à la préfecture. Le seul PDC qui est attendu, celui de la commune de Zairando, se fait toujours désirer. Dans la rubrique de la bonne gouvernance de nos communes, la gestion du patrimoine immobilier pose encore des difficultés de transparence. Donc, c'est le moment d'inviter, une fois encore, les secrétaires exécutifs de nos communes à mettre la pression sur les cabinets en charge des lotissements dans vos communes, à vous transmettre les documents relatifs au recasement autorisés pour la prise des actes de leur clôture, en tout cas au plus tard le 31 décembre 2024. À défaut, je suspendrai d'office à nouveau tout recasement sur les trams de lotissement non clôturés. À cette deuxième session, il a également été question des dispositions à prendre pour une gestion de la veille pastorale et de la sécurité des personnes et des biens. Ces préoccupations feront objet des sujets à débattre au cours de la prochaine tournée statutaire du préfet du Zou, ainsi que de plusieurs autres questions touchant le développement du département. Et de contribuer aux échanges. Toute première expérience pour Jacques Roland Amadou, 6 mois après sa prise de fonction. À la Maison des Jeunes, il est accueilli par les forces vives de Copargo, engagées sur la voie du développement. Je voudrais remercier à travers vous le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour les actions en cours dans la commune de Copargo, pour ce qui est de la mobilisation des ressources propres de la commune de Copargo, sur une prévision de 48 164 007 francs CFA, 42 225 485 francs CFA ont été mobilisés. Malgré toutes ces actions, la commune de Copargo continue de rencontrer certaines difficultés. Il s'agit notamment de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Copargo avec la SONEB, de l'assainissement de la ville de Copargo non prise en compte par le programme asphaltage. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Toutefois, j'ai noté un faible niveau de mobilisation des ressources propres parce que
C'est ça l'objectif même de la réforme et la décentralisation. Je voudrais vous demander également, en matière de développement, nous devons observer la neutralité. Chère population, toutes les préoccupations qui sont posées, je vais observer toutes les diligences pour que nous puissions apporter les solutions à vos problèmes. Je vois que vous êtes pressés. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de planification. Et en termes de planification, c'est des actions, c'est des programmes, c'est des échéances. Quelles sont les réalités des autres communes? La deuxième étape de cette tournée statutaire va permettre au préfet d'avoir une idée claire. Et le rendez-vous est déjà pris avec la population et le conseil communal de Waké. C'est des divorces parce que les maris n'arrivent plus à subvenir aux besoins. Les femmes n'ont plus rien. On est obligé de te renvoyer avec les enfants. La violation des droits des femmes, l'extrémisme violent ou encore les clivages entre groupes ethniques, autant de problèmes auxquels font face les femmes de la Takora, de la Libori et de la Donga. Pour lutter contre ces phénomènes récurrents, le Women's Rights Organization Platform Bénin et le caucus des femmes parlementaires sont en synergie d'action. Nous nous sommes engagés dans cette noble lutte. Nous nous battons pour une cause capitale avec un objectif fondamental qui est de contribuer à la promotion de la femme dans la question des affaires publiques, son accession au poste de prise de décision et son autonomisation sur tous les plans. Le PRAPC est un programme initié et financé par l'USAID couvrant le Bénin, le Ghana et le Togo. Mis en œuvre depuis 2021, son objectif principal est de renforcer la cohésion sociale et soutenir les communautés en apportant un soutien financier et technique à leur action. Plusieurs axes de plaidoyer des femmes locales ont été exposés et examinés. Cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité, autonomisation et contribution à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local. Durant 5 mois, la plateforme Europe, en collaboration avec les élus parlementaires, ont parcouru 12 communes et 77 arrondissements. Au cœur des préoccupations, la promotion de la femme dans tous les domaines, ce qui lui permettra de participer à la consolidation de la paix et au développement durable. Quand on voit un Africain qui maîtrise la langue arabe et il arrive à écrire une poésie en arabe, ce n'est pas facile. Ils sont 7 jeunes musulmans passionnés de la langue arabe. Ils sont retenus au plan national pour participer au colloque de poésie arabe. Ils ont présenté les poésies en arabe qui parlent parfois des œuvres humanitaires, qui parlent de l'importance de la langue arabe, qui parlent de l'importance du savoir. C'est un nouveau programme au Bénin, en collaboration avec l'association. C'est une langue vivante, même, permettez-moi de vous dire, qui dépasse la langue française sur le plan international. Mais pourquoi le Bénin sera en arrière? Faire la promotion de la langue arabe au Bénin par la poésie. C'est aussi une stratégie à explorer pour le rayonnement et la mobilisation des ressources au service du développement. L'initiative est à sa 3e édition et soutenue par l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il a d'abord parlé de l'importance de la langue arabe. De la langue arabe sur le plan international et l'effort que son pays fournit pour la promotion de cette langue-là sur le plan national et international. Et surtout en Afrique, dont le Bénin, en collaboration avec l'association pour l'entraide et le développement social. Et pour finir, il a souhaité la santé
et la bonne relation entre son pays, le président de son pays et son homologue, le président M. Patrice Talon. Un jury constitué d'éminents professeurs de la langue arabe a la responsabilité de distinguer les meilleurs poètes issus de ce colloque de poésie arabe. C'est un atelier périodique qui fait le point de l'engagement et des contributions des différents acteurs impliqués dans le processus de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin en vue d'une amélioration. Partenaires techniques et financiers, agents de la décentralisation, sont à une rencontre de redevabilité. Nos communes ont enregistré des avancées notables sur plusieurs indicateurs de mesure de leur performance. Au titre de cette amélioration, on peut noter l'accroissement des ressources propres de 64 communes en 2023 contre 42 communes en 2022, avec une évolution globale des ressources propres passant de 43,99 milliards, pratiquement 44 milliards en 2022, à 50,86 milliards en 2023, soit un taux d'accroissement de 15,61%, pour un taux de mobilisation des ressources propres de 91,52% en 2023 contre 84,62% en 2022. Au moyen d'une approche participative, les actions menées et leurs effets au cours de la période écoulée vont être analysées en vue de consolider le système béninois de décentralisation et de déconcentration. L'année 2023 est la véritable première année de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ainsi, la structuration et l'organisation des nouvelles administrations communales ont abouti par endroits à des résultats très performants, mais également ont mis en relief de nouveaux défis de gouvernance. De ces travaux, il est à espérer des propositions capables de fournir des services administratifs propres à tous les usagers. Échange de civilité avec le maire à l'hôtel de ville d'Ifaïn, puis cap sur la maison des jeunes. Le préfet du plateau donne ainsi le top d'un périple qui va l'amener dans les 5 communes sous sa gouvernance. Cette tournée légale de l'année 2024 a pour principal objectif d'échanger avec les forces vives des 5 communes du département sur les questions de développement. Elle permettra d'apprécier l'état de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, d'en faire un bilan sommaire en vue de prodiguer les conseils nécessaires. Le niveau d'exécution des marchés publics, le niveau d'évolution des travaux de lotissement, l'appréciation des taux de mobilisation des ressources propres par commune sont entre autres aspects à passer au peigne fin lors de cette descente. Et parlant justement de la mobilisation des ressources propres, la commune d'Ifaïn a rencontré quelques difficultés cette année. C'est au niveau des affaires domaniales que nous avons eu un peu de frottement à cause de la suspension des ADC et puis le fait que la mairie ne peut plus faire des conventions. Ça nous a fait beaucoup de recettes en moins. C'est également le lieu de rappeler certaines réalisations dont a bénéficié la commune. Le bitumage de la route nationale inter-État numéro 1, c'est la voie qui quitte Igolo pour aller à Zian. L'extension du réseau électrique dans nos villages, beaucoup de choses ont été effectuées par ce gouvernement. La rencontre a été aussi une occasion pour l'autorité départementale d'évoquer avec les populations plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Aider les forces de sécurité à assurer votre sécurité. La police aujourd'hui, avec la réforme du chef de l'État, on a mis des commissariats dans presque tous les arrondissements. Si vous ne leur donnez pas l'information, ils ne pourront pas agir pour vous. Prochaine destination de Valais-Setonoubo et sa délégation, les communes d'Adiawere et de Pobé.